S'il y a bien une chose que j'ai apprise après 3 décennies à travailler avec des couples, c'est ceci. Il existe une question qui révèle instantanément si un homme est en train de tomber amoureux de vous. Et la plupart des femmes l'entendent, mais ne la comprennent pas. Elles passent à côté du signe le plus clair qu'il commence déjà à les imaginer dans son avenir. Je vais vous révéler quelque chose qui changera complètement votre façon d'interpréter les hommes. Lorsqu'un homme tombe amoureux, son cerveau subit une véritable transformation neurologique. Il cesse de penser uniquement au présent et entre dans un processus que j'appelle la projection émotionnelle future. Et cela se manifeste par des questions très spécifiques. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 questions qu'aucun homme ne pose par hasard. S'il vous les pose, cela signifie que quelque chose de profond se passe dans son monde émotionnel. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose que j'ai observé des milliers de fois dans mon cabinet. Il existe une réelle différence neurologique entre un homme attiré physiquement et un homme qui développe un lien émotionnel profond. Les neurosciences nous montrent que lorsqu'un homme ressent une simple attirance physique, ce sont principalement les zones du cerveau liées à la récompense immédiate et au plaisir qui s'activent. Son cortex préfrontal, responsable de la pensée à long terme, reste relativement inactif. Dans ce contexte, quand il s'agit seulement d'attirance, son cerveau fonctionne en mode présent. Il pense à l'instant, au dîner de ce soir, au projet du week-end, à l'intimité immédiate. C'est ce que j'appelle une pensée de gratification instantanée. Mais lorsqu'il tombe amoureux, tout change de manière radicale. Son cortex préfrontal, la zone responsable de la planification et de la projection dans l'avenir, s'active différemment. C'est là que commence la projection émotionnelle future. Il commence à imaginer des scénarios avec vous qui dépassent que le moment présent. Et cela se manifeste par des questions très précises, reflet de cette transformation neurologique. Le cerveau amoureux masculin a besoin d'informations pour construire ce que la psychologie appelle des cartes cognitives relationnelles. Il a besoin de comprendre non seulement qui vous êtes maintenant, mais aussi qui vous pourriez être dans son avenir. Mais voici ce que l'expérience m'a appris. La plupart des femmes interprètent mal ces questions. Elles les entendent de manière superficielle, sans en percevoir la portée émotionnelle et neurologique réelle. C'est comme écouter une symphonie en ne prêtant attention qu'aux instruments les plus évidents, sans saisir toute la complexité de la composition. Et cela m'amène à une observation que je fais sans cesse dans ma pratique. Les femmes qui apprennent à reconnaître et à répondre correctement à ces questions ont des relations nettement plus profondes et durables. Car ces questions ne sont pas de simples marques de curiosité. Ce sont des tentatives inconscientes du cerveau masculin d'évaluer une compatibilité émotionnelle, intellectuelle et de mode de vie à long terme. La première question peut ressembler à quelque chose qu'on entendrait lors d'un entretien d'embauche. Où te vois-tu dans 5 ans? Et voici la première erreur que font la plupart des femmes. Elles pensent qu'il s'agit d'une question banale, qu'ils la poseraient à n'importe qui, ou qu'ils essayent simplement de combler un silence. Je vais être brutalement honnête. Cette question n'est ni anodine, ni désinvolte. C'est l'un des signes les plus clairs que son cerveau fonctionne en mode avenir partagé. Lorsqu'un homme vous pose une question sur votre avenir à 5 ans, il ne fait pas de la conversation superficielle. Il est en train d'évaluer une compatibilité émotionnelle et de mode de vie à long terme, d'une manière qu'il ne comprend peut-être même pas lui-même. Laissez-moi vous expliquer la psychologie profonde derrière cela. Le cerveau masculin, lorsqu'il tombe amoureux, a besoin de créer ce qu'on appelle des cartes d'avenir partagées. C'est un processus inconscient mais puissant, où son esprit commence à projeter des scénarios futurs, incluant la femme dont il s'éprend. Il ne peut pas se permettre d'investir émotionnellement dans quelqu'un sans avoir une idée de là où ils vont ensemble. C'est comme si son cerveau avait besoin d'une forme d'assurance émotionnelle avant de s'abandonner totalement. Cette question révèle quelque chose de bien plus profond. Il vous voit déjà dans son avenir. Il commence déjà à imaginer mentalement des scénarios dans lesquels vous êtes ensemble, en train de construire quelque chose de significatif. Pensez-y. Un homme peut avoir des relations occasionnelles pendant des années sans jamais poser à une femme une question sur ses projets à 5 ans. Car lorsque l'attirance n'est que physique, le futur n'a aucune importance, seul l'instant compte. Mais lorsqu'un homme commence à tomber amoureux,
Son cerveau ne peut littéralement pas s'empêcher de penser en termes d'avenir. C'est comme si un interrupteur neurologique s'activait, et tout à coup, il a besoin de savoir si vous êtes compatible non seulement maintenant, mais aussi dans les années à venir. Et cela m'amène à une observation constante. L'homme émotionnellement indisponible vit uniquement dans l'instant présent. Il s'intéresse au plaisir du week-end, au plaisir du moment, à la gratification immédiate. Il ne vous posera jamais de questions sur vos objectifs à long terme, car il ne pense tout simplement pas à un avenir avec vous. Mais l'homme qui est en train de tomber amoureux, lui, a besoin de savoir si vous voulez les mêmes choses dans la vie, dans de la vie, si vous partagez les mêmes valeurs, si vos visions de l'avenir peuvent s'aligner de manière significative. Il a besoin de savoir si vous aussi vous construisez vers quelque chose, si vous avez un but, une direction, si vous êtes quelqu'un avec qui il peut imaginer grandir et évoluer. Car je vais vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies de travail avec des couples. Un homme mature ne vous pose pas de questions sur votre avenir s'il ne vous envisage pas sérieusement dans le sien. Et plus encore, lorsqu'il pose cette question, il révèle quelque chose de vulnérable en lui. Il admet sans le dire directement qu'il pense à vous en termes d'engagement à long terme. Alors, quand il vous pose cette question, ne la prenez pas à la légère. C'est une fenêtre directe sur ses intentions émotionnelles les plus profondes. C'est sa manière de dire « J'imagine un avenir qui pourrait t'inclure. Est-ce que toi aussi tu imagines quelque chose de semblable ?» Et voici ce qui est crucial. La façon dont vous répondez peut déterminer si cette connexion se renforce ou se brise complètement. Si vous répondez de manière vague ou évasive, si vous dites des choses comme « je ne sais pas »,« je vis au jour le jour » ou « on verra bien », vous envoyez le signal que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde émotionnelle que lui. Mais si vous répondez avec authenticité et clarté sur vos objectifs et vos visions de l'avenir, si vous montrez que vous aussi êtes capable de penser à long terme, alors vous validez sa projection émotionnelle et renforcez cette connexion. La deuxième question demande encore plus de courage émotionnel de sa part. Qu'est-ce que tu ressens pour moi ? Cette question représente quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas complètement. Pour un homme, exprimer sa vulnérabilité émotionnelle est un acte de confiance et de courage extrême. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question est si significative d'un point de vue psychologique. Depuis l'enfance, les hommes sont conditionnés à protéger leurs émotions, à ne pas se montrer, à rester forts et maîtres d'eux-mêmes. On leur répète « Les garçons ne pleurent pas sans papa. Tu dois être fort, ne sois pas sensible. » Ce conditionnement crée ce que j'appelle une armure émotionnelle masculine, un ensemble de défenses psychologiques destinées à protéger leur vulnérabilité. Alors, quand un homme vous demande directement ce que vous ressentez pour lui, il fait quelque chose de révolutionnaire. Il enlève consciemment cette armure émotionnelle et s'expose au risque d'être blessé. Il est en train de dire, sans le verbaliser, « Tu comptes tellement pour moi que je suis prête à risquer ma fierté masculine, mon image de force, pour savoir où j'en suis avec toi. » Et cela a complètement changé ma manière de voir les choses. Cette question est, en réalité, une recherche désespérée de sécurité émotionnelle. L'homme amoureux vit dans un état de vulnérabilité qu'il expérimente rarement dans les autres aspects de sa vie. Au travail, dans le sport, dans ses amitiés, il garde un certain contrôle émotionnel. Mais quand il tombe amoureux, ce sentiment de contrôle disparaît. Il a besoin de savoir s'il investit ses sentiments au bon endroit. Il a besoin d'être rassuré qu'il n'est pas le seul à ressentir cette connexion profonde et transformatrice. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai vu encore et encore dans mon cabinet. Lorsqu'un homme tombe véritablement amoureux, il devient vulnérable d'une manière qui peut être complètement nouvelle pour lui. Et cette vulnérabilité lui fait peur. C'est comme si, soudainement, son bien-être émotionnel dépendait d'une autre personne. Et cela peut être terrifiant pour quelqu'un qui est habitué à être émotionnellement autonome. Cette question est donc sa façon de créer un espace de confiance mutuelle, de dire « Si toi aussi tu ressens quelque chose de profond, alors nous pouvons continuer à construire ensemble.
mais j'ai besoin de le savoir pour pouvoir continuer à m'ouvrir émotionnellement. Il est essentiel de comprendre qu'au moment où un homme pose cette question, il est dans un état de vulnérabilité émotionnelle maximale. Il vous met littéralement son cœur entre les mains, en espérant que vous le traitiez avec douceur. Et voici l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Elles répondent de manière évasive ou minimisent l'importance du moment. Elles disent des choses comme « je t'aime bien » ou « tout va bien », des réponses émotionnellement neutres qui ne lui apportent pas la sécurité qu'il recherche. Pire encore, certaines femmes interprètent cette vulnérabilité comme une faiblesse et perdent du respect pour lui. Elles ne comprennent pas qu'elles sont en train d'assister non pas à un moment de faiblesse, mais à l'expression la plus authentique de la force émotionnelle masculine. Parce que je vais te dire quelque chose de fondamental. Un homme faible ne te demandera jamais ce que tu ressens pour lui. Un homme faible évitera cette conversation à tout prix, car il ne saurait gérer la possibilité d'une réponse qui ne lui plairait pas. Seul un homme émotionnellement mature et fort a le courage de poser cette question, parce que lui seul possède la force intérieure nécessaire pour faire face à n'importe quelle réponse que tu pourrais lui donner. Toi qui as déjà vécu des relations matures, tu sais que ces moments d'honnêteté émotionnelle sont ceux qui définissent l'avenir d'une relation. Ce sont des carrefours où l'on décide si l'on s'engage vers une intimité profonde ou si l'on reste à la surface de la connexion humaine. Quand il te pose cette question, il crée une opportunité pour que vous avanciez ensemble vers un niveau plus profond d'intimité émotionnelle. C'est une invitation à faire tomber les masques et à vous connecter dans une totale authenticité. La troisième catégorie de questions peut sembler la moins importante, mais c'est peut-être la plus révélatrice en termes d'engagement émotionnel à long terme. Tu as mangé? Tu es bien rentré? Comment s'est passée ta journée? En surface, cela peut paraître de la simple politesse, des questions banales que n'importe quelle personne bien éduquée pourrait poser, de la conversation sociale sans grande signification. Mais voici ce que j'ai découvert après des années à observer les schémas de comportement masculin. Ces petites questions répétées sont en réalité des manifestations de ce que j'appelle un soin émotionnel constant. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ces questions apparemment simples sont en fait de puissants indicateurs d'un amour naissant. Quand un homme te pose ces questions de façon régulière, il révèle qu'il pense à toi-même quand vous n'êtes pas ensemble, que ton bien-être physique et émotionnel occupe une place dans son esprit au fil de la journée. Et cela est particulièrement significatif car, neurologiquement parlant, les hommes ont tendance à compartimenter davantage que les femmes. Ils peuvent séparer les différentes sphères de leur vie avec efficacité. Travail, famille, relations, loisirs, chaque domaine dans un tiroir mental distinct. Cette capacité de compartimentation leur permet de concentrer toute leur attention sur une tâche sans se laisser distraire par d'autres pensées. Donc, lorsqu'il sort régulièrement de son tiroir mental pour te demander comment s'est passée ta journée, si tu as bien mangé ou si tu es rentré saine et sauve, cela montre que tu as transcendé ces compartiments, que tu occupes un espace permanent dans sa conscience. C'est comme si tu avais créé ton propre coin dans son esprit, un espace toujours actif, toujours présent, peu importe ce qu'il fait dans les autres aspects de sa vie. Pense-y ainsi. Un homme peut être totalement absorbé par une présentation professionnelle importante, mais s'il est amoureux de toi, une partie de son esprit se demandera si tu es bien rentré chez toi. Il peut être en train de regarder un match avec ses amis, mais son téléphone sera à portée de main, parce qu'il veut s'assurer que tu vas bien. Laisse-moi te dire ce que l'expérience m'a appris. Les hommes aiment principalement à travers leurs actions, pas leurs mots. Là où les femmes ont tendance à exprimer leur amour verbalement, les hommes l'expriment par des comportements protecteurs et attentionnés. Et ces petites questions, répétées jour après jour, sont en réalité des actes d'amour en construction. C'est leur manière de prendre soin de toi, même quand ils ne peuvent pas être physiquement présents. Ce sont comme des ancres émotionnelles qui les relient à toi tout au long de la journée. C'est leur façon d'être présent dans ta vie, même quand le travail, la distance ou les responsabilités vous séparent physiquement. Quand il te demande si tu as mangé, ce n'est pas juste par politesse. C'est l'expression de son besoin de savoir que tu prends soin de toi, que tu nourris ton corps, que tu vas bien.
Quand il te demande si tu es bien rentré, il révèle que ta sécurité est une préoccupation constante pour lui, qu'il ne peut pas être totalement tranquille tant qu'il ne sait pas que tu es en sécurité. Quand il te demande comment s'est passée ta journée, il cherche à se connecter émotionnellement à toi, à comprendre ton monde intérieur, à faire partie de ton quotidien, même s'il ne le partage pas physiquement. J'ai vu des femmes extraordinaires perdre des connexions profondes parce qu'elles ont minimisé l'importance de ces petites manifestations d'attention. Elles les ont interprétées comme quelque chose de superficiel, de routinier ou sans réelle signification émotionnelle, alors qu'en réalité, il s'agissait de signes clairs d'un cœur qui s'ouvrait peu à peu. Certaines femmes vont même jusqu'à s'agacer de ces questions répétées, les voyant comme du contrôle ou de la possessivité, alors qu'en vérité, ce sont des expressions d'un amour en train de naître. La différence réside dans le ton et la constance. Un homme contrôlant pose ses questions depuis un endroit d'insécurité et de besoin de contrôle. Un homme amoureux les pose depuis un lieu de soins sincères et de connexion émotionnelle. Il y a une question bonus qui, lorsqu'elle surgit, est pratiquement une déclaration d'amour sans mots. Veux-tu rencontrer ma famille ? Cette invitation représente quelque chose qui transcende tout le reste. C'est l'intégration totale dans son monde émotionnel et social. La famille, pour la plupart des hommes, représente leur noyau émotionnel le plus intime. C'est là qu'ils sont les plus vulnérables, les plus authentiques, là où ils peuvent être pleinement eux-mêmes, sans masques sociaux ni professionnels. Lorsqu'il t'invite dans cet espace sacré, il est en train de faire plusieurs déclarations à la fois, bien plus puissantes qu'une simple rencontre sociale. Premièrement, il dit qu'il a une pleine confiance en toi, qu'il croit que tu traiteras sa famille avec respect et bienveillance, que tu ne le jugeras pas pour ses origines ou les dynamiques familiales parfois complexes. Deuxièmement, il t'affirme qu'il te voit comme une présence durable dans sa vie. On ne présente pas quelqu'un de passager ou de temporaire à sa famille. La famille, c'est pour les personnes qui comptent vraiment. Troisièmement, il est prêt à ce que les personnes les plus importantes pour lui te rencontrent et peut-être même t'acceptent dans leur cercle intime. Et cela m'amène à une constatation que je fais très souvent dans ma pratique. Un homme peut entretenir des relations occasionnelles pendant des années, même des relations sexuelles régulières, sans jamais te présenter à quelqu'un de son entourage proche. Mais quand il tombe amoureux, il veut que les mondes s'unissent. Il veut que sa vie ait une cohérence émotionnelle et cette cohérence inclut que les personnes qu'il aime se connaissent entre elles. C'est comme s'il voulait créer un écosystème émotionnel dans lequel toutes ces relations importantes peuvent coexister harmonieusement. Il y a aussi une part de validation dans cette invitation. Il veut que sa famille te rencontre parce qu'inconsciemment, il cherche leur approbation. Il souhaite que ceux dont il respecte le plus la vie valident son choix. Après tout ce que nous avons exploré, je veux te laisser avec une réflexion essentielle qui pourrait transformer complètement ta manière de comprendre les relations avec les hommes. Tous les hommes qui te complimentent, qui passent du temps avec toi ou qui se montrent affectueux physiquement ne sont pas nécessairement en train de tomber amoureux. Beaucoup d'hommes peuvent être charmants, attentionnés, présents, sans qu'il n'y ait d'engagement émotionnel profond. Mais un homme qui te pose ces questions, surtout de manière répétée et constante, est en train, consciemment ou inconsciemment, de bâtir des ponts émotionnels vers un avenir avec toi. Il te montre que son cerveau a changé la façon dont il te perçoit. Tu n'es plus seulement une femme attirante ou intéressante. Tu es devenu quelqu'un avec qui son esprit commence à construire un futur. Et voici ce qui est crucial. La manière dont tu réponds à ces questions peut soit renforcer ces ponts émotionnels, soit les brûler complètement. Je vais être brutalement honnête avec toi. J'ai vu trop de femmes intelligentes, belles et exceptionnelles perdre des liens authentiques simplement parce qu'elles n'ont pas su reconnaître ces instants décisifs, parce qu'elles ont répondu avec peur, méfiance ou par simple manque de compréhension de ce qui se passait réellement. Je comprends parfaitement que lorsqu'on a été blessé par le passé, il est tentant de se protéger avec des réponses vagues ou en gardant une distance émotionnelle. C'est un mécanisme de défense naturel et légitime. Mais voici le paradoxe cruel de l'amour mature.
C'est justement au moment où tu dois le plus t'ouvrir émotionnellement que tu en as le plus peur. Ces instants de vulnérabilité partagée sont précisément ceux où naissent les connexions les plus profondes et les plus vraies. Ce sont ces moments où deux êtres humains décident s'ils vont construire quelque chose de réel ensemble ou rester à la surface de la relation. L'authenticité, la réciprocité émotionnelle et la présence sincère sont les fondements de ces instants cruciaux. Quand il te demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?», ne lui donne pas une réponse que tu crois qu'il veut entendre. Dis-lui ta vérité. Partage tes rêves réels, tes objectifs authentiques, tes peurs sincères face à l'avenir. Parce que s'il tombe vraiment amoureux, ce n'est pas d'une version édulcorée de toi. Il tombe amoureux de qui tu es vraiment, avec toutes tes complexités, tes ambitions et tes compromis et tes contradictions. Quand il te demande ce que tu ressens pour lui, ne minimise pas, ne dramatise pas. Si tu ressens quelque chose de vrai, aie le courage de le nommer. Si tu n'es pas encore sûr, aie l'honnêteté de dire que tu es en train de le découvrir. Les hommes matures valorisent vraiment de l'honnêteté émotionnelle bien plus que des réponses parfaites. Ils préfèrent savoir où ils en sont réellement avec toi, même si cela implique de faire face à l'incertitude, plutôt que de vivre dans une illusion construite sur des réponses diplomatiques. Et lorsqu'ils te posent ces petites questions sur ton bien-être, reconnais-les pour ce qu'elles sont vraiment, des manifestations d'un amour en train d'émerger. Réponds avec une vraie gratitude. Fais-lui savoir que tu apprécies son attention. Mais surtout, réponds avec réciprocité. Demande-lui comment s'est passée sa journée. Intéresse-toi à son bien-être. Montre-lui qu'il occupe aussi une place dans ton esprit, même lorsque vous êtes loin l'un de l'autre. Parce que je vais être brutalement honnête avec toi. S'il te pose ces questions et que tu n'es pas prête à répondre avec la même honnêteté émotionnelle, si tu n'es pas disposé à faire preuve de la même vulnérabilité, tu risques de passer à côté d'une opportunité de construire quelque chose de réel et de durable. Et cela est d'autant plus important pour les femmes matures, car vous n'avez plus le temps ni l'énergie pour des jeux émotionnels superficiels. Vous avez vécu suffisamment pour reconnaître la différence entre une attirance passagère et un amour véritable. Vous méritez et vous êtes capable de reconnaître un amour authentique lorsqu'il se présente. Mais vous avez aussi la responsabilité d'y répondre avec la même authenticité et le même courage que celui qu'il montre en posant ces questions. Ces questions sont les signes qu'un amour véritable est en train de frapper à ta porte. Il n'arrive pas avec une musique de film ou des déclarations théâtrales comme au cinéma. Il arrive dans le silence, dans des questions sincères, dans une curiosité authentique pour ton monde intérieur. Il arrive avec cet homme qui veut savoir où tu te vois dans 5 ans, parce qu'il t'y voit déjà dans les siens. Il arrive avec celui qui a le courage de te demander ce que tu ressens pour lui, parce qu'il est prêt à entendre ta vérité, quelle qu'elle soit. Il arrive avec celui qui te demande si tu as mangé, parce que ton bien-être est devenu une partie du sien. La question finale, après tout ce que nous avons exploré, est la suivante. Es-tu prête à reconnaître l'amour quand il se présente ainsi ? Es-tu préparé à répondre avec la même vulnérabilité et la même authenticité ? Pause de réflexion profonde. Car voici la vérité que j'ai apprise après des décennies de travail avec des couples. L'amour mature n'est pas une émotion qui arrive par hasard. C'est une décision consciente que deux personnes prennent encore et encore. C'est la décision d'être vulnérable quand il est plus facile de se protéger. C'est la décision d'être honnête quand il serait plus confortable d'être diplomate. C'est la décision de construire quelque chose de réel quand il serait plus simple de rester à la surface. Et ces questions que nous avons explorées sont autant d'invitations à faire ces choix ensemble. Quand il te demande ton avenir, il t'invite à décider si vous allez construire dans la même direction. Quand il te demande ce que tu ressens pour lui, il t'invite à choisir d'être vulnérables ensemble. Quand il te demande comment s'est passée ta journée, il t'invite à prendre soin l'un de l'autre. L'amour mature n'arrive pas avec des fanfares ni de grands discours. Il arrive dans des questions sincères, dans une curiosité vraie pour ton monde intérieur, dans un désir profond de construire quelque chose de réel avec toi. Et maintenant que tu sais reconnaître ces signes, j'espère que tu auras la sagesse émotionnelle de les valoriser
lorsqu'ils apparaîtront dans ta vie. J'espère que tu auras le courage de répondre depuis ta vérité la plus authentique. Et j'espère que tu auras la confiance de croire que tu mérites un amour qui arrive de cette manière, discret, sincère et constant.